Bonjour à tous. Vendredi dernier, j'étais en cours avec mes étudiants de Master 2 à l'ISCOM et à la fin du cours, je leur ai distribué un QCM papier. Et là, panique générale. Je les vois se regarder, s'agiter, fouiller dans leur sac. Et là, je comprends. Aucun étudiant n'avait de stylo pour répondre au QCM. Je leur dis, mais vous n'avez pas de stylo? Et là, une de mes étudiantes me répond, Madame, nous, on n'a pas de stylo, on a des Mac Pro. Si je vous raconte cette petite anecdote, c'est parce qu'elle m'a fait réfléchir sur les représentations qu'on a de l'école aujourd'hui. Un étudiant, un élève, ça a forcément un cartable ou un sac, des cahiers, des livres, des stylos. Je ne me trompe pas, si vous avez un enfant en primaire ou au collège, sur la liste des fournitures scolaires, on vous demande encore le stylo Bic 4 couleurs, le crayon à papier et le taille-crayon. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, chers parents. Dans quelques années, ce sera fini la galère de la rentrée des classes. Parce que vos enfants, ils n'auront plus de stylo, ils auront des Mac Pro. Alors, en y réfléchissant, je me suis dit que finalement, tout ça, ce n'était pas nouveau, que la technologie, depuis bien longtemps, s'était invitée à l'école. On est passé du tableau noir au tableau numérique, de la craie à la souris, maintenant du stylo au Mac Pro, et demain. Et demain, que sera l'école dans le métaverse? C'est difficile de concevoir l'école dans le métaverse, de l'imaginer, tellement ces mondes parallèles nous semblent loin de nous, utopiques. Alors, avec Nathalie Badreau, que vous avez entendue tout à l'heure, on a décidé de se pencher sur la question. Et il y a 1 an et demi, on a créé un laboratoire de recherche à l'ISCOM, justement sur ces questions. En 2 mots, l'ISCOM, c'est une grande école de communication qui est présente partout en France sur 10 campus, mais surtout, on a des étudiants qui ont entre 18 et 23 ans, c'est-à-dire qui appartiennent à cette fameuse génération Z, cette génération hyper connectée, celle justement qui n'a pas de stylo. On a invité une dizaine de professeurs à nous rejoindre et surtout des étudiants pour qu'ils réfléchissent avec nous à ce que serait ce monde et cette école dans le métaverse. En juin dernier, on a organisé un séminaire avec une 60aine d'étudiants et on leur a posé une seule question. Et si on réinventait l'école dans le métaverse? Pendant 5 jours, ils ont eu carte blanche pour imaginer, dessiner, concevoir ce que serait cette école dans le métaverse. Comment ils vivraient cette expérience? Qu'est-ce qu'ils aimeraient y apprendre? Ils ont fait un travail formidable et surtout très intéressant que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Alors, comment ils imaginent cette école dans le métaverse? D'abord, ce serait un monde totalement immersif, où on pourrait vivre des expériences inédites, des expériences qu'on ne peut pas vivre dans la vraie vie, parce que c'est trop loin ou parce que c'est trop cher. Par exemple, on pourrait aller visiter une exposition d'art contemporain au MoMA, à New York. On pourrait aller visiter les grottes de Lascaux. On pourrait découvrir en temps réel le tombeau de Toutankhamon avec un égyptologue. On pourrait découvrir la botanique en marchant dans la forêt amazonienne. Ou bien passer quelques heures à la cour de Versailles. On y rencontrerait Louis XIV dans la galerie des glaces et qui nous raconterait comment on vivait au XVIIe siècle. Bref, en chaussant mon casque de réalité virtuelle, je pourrais accéder à tout un monde de connaissances et d'expériences, en temps réel et sans me déplacer. Bref, vivre un peu comme si j'avais des bottes de 7 lieues. Donc d'abord, vivre des expériences immersives et apprendre par ces expériences immersives. Ensuite, nos étudiants ne nous ont pas dit « on n'en veut plus de cette école d'aujourd'hui, c'est pas kiffant ». Non, l'école de métaverse de demain, ce serait une école
complémentaire à celle qui existe aujourd'hui, une école augmentée, mais une école sans salle de classe, sans murs et même sans frontières. Une école où je pourrais apprendre partout et par tous. Par exemple, si j'ai envie de suivre un cours de physique dans la vraie vie avec un vrai prof, je peux aussi, quelques heures après, aller dans le métaverse et rencontrer Newton au pied de la tour Saint-Jacques qui m'expliquerait comment il a découvert la loi de la gravité. Donc je vous rassure, s'il y a des enseignants dans la salle, on a encore besoin de vous, au moins jusqu'à 64 ans. En tout cas, ce qui est clair, en revanche, c'est que cette école dans le métaverse, les étudiants ils l'imaginent comme un espace ludique, un espace gamifié. Finalement, ce n'est pas étonnant venant de cette génération Z, cette génération de gamers, qui a toujours eu l'habitude des jeux vidéo et qui est même né avec une console de jeux de vidéo dans la main. En tout cas, il imagine comme un espace infini, avec des niveaux, des scores à battre. Et pour eux, la récompense, ce ne serait pas forcément la note sur 20, mais ce serait pouvoir gagner des NFT, apprendre en s'amusant et s'amuser en apprenant. Et enfin, cette école dans le métaverse, il imagine comme un monde illimité, sans frontières. Un monde où on pourrait rencontrer des cultures différentes, des étudiants qui viennent de Tokyo, de Londres, ou bien d'Argentine. Une sorte d'Erasmus 100% virtuel. Par exemple, je pourrais apprendre l'anglais en prenant un cours de cuisine avec des Londoniens. Donc, vous l'avez compris, le monde, l'école de demain, dans le métaverse, nos étudiants ne l'imaginent pas comme une transposition à l'identique du monde réel, mais au contraire une école augmentée, sans limite, sans frontières, une école où on pourrait découvrir des cultures différentes. Alors cette école, qui est en devenir, qu'on est en train de construire aujourd'hui, elle nous pose 1000 questions. Elle nous questionne parce qu'en fait, on n'en a pas encore totalement délimité les contours et surtout, c'est une école qui n'est pas réglementée. Alors, quelles questions elle nous pose? D'abord, une question pédagogique. Que va-t-on apprendre dans le métaverse? Est-ce qu'il y aura encore un parcours scolaire? Est-ce qu'il y aura encore un parcours pédagogique? Est-ce que nos enfants auront des devoirs à faire dans le métaverse? Et est-ce qu'on sera encore capable de les accompagner dans leurs devoirs? Et les profs? Est-ce qu'il y aura encore des profs dans le métaverse? Et quel rôle, quelle place? Est-ce que ce seront encore eux les garants de la connaissance? Ou bien ce seront juste des simples coachs qui accompagneront les expériences de nos enfants? Et surtout, qui décidera de ce que nos enfants, petits ou grands, doivent apprendre? Cette école à venir, elle nous pose aussi une question d'ordre politique. Est-ce qu'on peut concevoir aujourd'hui une école qui échappe à toute autorité académique? Qui va financer cette école, sa création, sa maintenance? Est-ce qu'il y aura un ministère de l'Éducation nationale du métaverse? Un ministère de l'enseignement supérieur du métaverse? Elle nous pose aussi une question d'ordre éthique. Est-ce qu'on acceptera que nos enfants se présentent sous la forme d'un avatar, c'est-à-dire sans identité réelle? Et d'ailleurs, quel avatar? Un avatar qui leur ressemble ou un avatar d'emprunt qu'ils ont choisi? Est-ce que demain, en tant que prof, je pourrais dire « Tiens, Bambi, t'as levé la main? Superman, t'as pas fait tes devoirs ?» Est-ce qu'il y aura un règlement intérieur? Et d'ailleurs, qui possédera et qui collectera les données que laisseront nos enfants dans ces espaces et dans ces plateformes éducatives? Et enfin, plus largement, elle nous pose une question plutôt de société, c'est-à-dire, est-ce que cette école, finalement, elle sera payante, gratuite? Est-ce que tout le monde pourra y avoir accès? Est-ce que ce sera une école
inclusive ou discriminante? Est-ce qu'elle sera créatrice de liens sociaux entre les parents et les enfants, entre les enfants eux-mêmes? Est-ce qu'il y aura par exemple du harcèlement aussi dans le métaverse? Donc vous voyez, cette école, elle nous pose beaucoup de questions. On a beaucoup plus de questions aujourd'hui et c'est tout l'objet de notre laboratoire de recherche à l'ISCOM. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette école, même si on a encore du mal à l'imaginer, elle est déjà là. Elle est déjà là, et alors que nous, on se pose encore la question en France de savoir s'il faut imposer, oui ou non, l'uniforme à nos élèves, certains étudiants sont déjà en avatar, en train d'étudier dans ces mondes parallèles. Alors, évidemment, ce monde, cette école de demain, elle nous angoisse un petit peu. Elle nous angoisse parce qu'on n'en a pas très bien délimité les contours. Et puis, en fait, elle est tellement à l'opposé de ce qu'on connaît aujourd'hui que ce n'est évidemment pas très rassurant pour nous. C'est l'inverse, finalement, de cette école que nous connaissons aujourd'hui. Mais en même temps, elle est rassurante et c'est passionnant parce qu'il y a tout à inventer, tout y à imaginer, tout à concevoir. Alors oui, la révolution métaverse est en route. Oui, ce sera aussi une évolution dans l'enseignement comme dans bien d'autres secteurs. Mais je crois qu'il faut moins la subir que l'accompagner. Il faut aussi moins la craindre qu'y participer. Et je pense que tous, monde éducatif, politique, parents, professeurs, enfants, nous devons dès maintenant participer à cette formidable aventure pédagogique qui s'ouvre à nous. Merci.